plein Paris, une femme se promène avec ce qu'elle appelle ses deux aliens. Elle se qualifie elle-même de maîtresse d'aliens. Il faut savoir que ces deux personnes qui sont à quatre pattes, en fait, se considèrent comme non pas des humains, mais bel et bien des aliens. La cavalerie vient d'arriver sur le sol français. Tenez-vous bien parce que là, je pense qu'il va falloir prendre les... Je sais pas si je peux le dire. En tout cas, prendre de quoi vous défendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une décadence. Désolé, je ne vous apprends rien. Je pense que ça fait très longtemps que nous y sommes. Du coup, bon courage à vous. Je pense qu'il va falloir reconsidérer la question. Donc, est-ce que on se bouge pour défendre ce qui nous reste comme patrimoine ou est-ce qu'on part? Il y a une décision à prendre, je pense. Alors, petite vidéo où on va faire un petit tour sur ce qui s'est passé dans les JO. Pas longtemps, hein, ça ne durera pas, ça ne durera pas longtemps. Et juste après, on va se pencher sur le point de vue de Thomas Joly, c'est-à-dire l'organisateur de cette cérémonie d'ouverture. Hein, c'est cette beauté. Franchement, c'est waouh. La quantité d'émotions qui nous ont traversé l'esprit lorsqu'on a pu constater à quel point la France s'était mise en avant. À tout de suite. On commence tout doucement, hein, ça ira vite. Du coup, petit discours d'Emmanuel Macron, tout le monde nous disait que c'était impossible. Vous l'avez fait. Si ces jeux sont spectaculaires, c'est grâce à la force du collectif, à l'investissement de la nation et à la mobilisation extraordinaire de vous tous qui nous protégez. Merci infiniment. Sérieusement? Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais tu penses que t'as fait quoi, mec? Tu vois, je lui parle limite comme si c'était mon pote, mais qu'est-ce que tu penses que t'as fait concrètement? Ah, tu vas nous prendre un discours pour dire que oui, c'était un mélange de culture, de diversité, Ouais, bien sûr, il va éviter de parler de wokisme, on va mettre ça sous couvert de diversité. Oui, de diversité, d'entente, on a mis les minorités en avant. Aujourd'hui, tout le monde a pu s'identifier justement à cette cérémonie d'ouverture, une cérémonie qui a parlé à chacun d'entre nous. Oui, bah, tu m'étonnes que ça a parlé à chacun d'entre nous. Il y en a certains, lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit... Donc, moyen. Donc, après, oui, la police nationale, concrètement, enfin, les forces de l'ordre, bah, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Mais littéralement, franchement, j'ai envie de te dire, il y avait autre chose à leur donner comme taf. Personnellement, assurer la sécurité de ce fiasco, ouais, si c'est pour nous pendre ce genre de choses-là, bon, vas-y, mec, je t'envoie vers dans toutes les cités, il y a des trafics à régler. Donc voilà. En tout cas, ça c'est mon point de vue. On continue. Du coup, le cavalier portugais Manuel Grave a chuté avec son cheval sur le parcours de cross-country des JO de Paris. Donc, excusez-moi, le son. Ah, Ouh là là. Ouh là là, la chute. Ouh là 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 là. Ah, sur un obstacle pourtant anodin. Et voilà ce qui peut arriver malheureusement Une erreur de... au cross, c'est que ces obstacles fixes, même si maintenant on les a mis avec des déclencheurs, pour que si le cheval touche, l'obstacle tombe. Malheureusement, il y a qui sont rajoutés absolument, sur les mais ça peut encore arriver. Ouh là là. Ouh là là, la chute. c'est le genre de choses qui arrivent. Donc voilà. Bon, ça, c'était juste histoire de nous mettre un peu dans les JO, tu vois, de ne pas se perdre totalement dans les élucubrations bizarres qui surviendront hein, dans peu de temps. D'abord, bien sûr, petite chute, pas méchante. On avance un peu, bon, on regardera pas tout le combat concrètement, mais les images de la victoire du judoka israélien Baruch Shmailov, je sais pas si je le prononce correctement, contre le Marocain Abderrahmane Bouchita, qui a refusé de serrer la main à son adversaire israélien. On va passer directement à la fameuse partie, hein, où t'as chacun qui vont faire vers leur, on va dire, leur équipe respective. Donc voilà. Yes, all over,
and just manages to do enough there, Shmailov, he'll go through to fight in Mali in the next round. It was an industrious performance from Bashita, but the Moroccan. Au cas où, si vous ne l'auriez pas compris, celui qui est en blanc, c'est l'Israélien, il me semble. Et celui qui est en bleu, c'est celui qui ne souhaite pas serrer la main, le Marocain. Pour quelle raison? Bon, je vous le donne en mille. Ouais, Palestine, Israël, ouais, comme d'habitude. Bon, mais concrètement, hein, comme je l'ai dit dans une vidéo qui n'est pas encore sortie d'ailleurs, pourquoi? Quel est l'intérêt pour toi de venir ici si en fin de compte, il y a des situations que tu ne souhaites pas rencontrer, comme te retrouver face à face avec Israël. En fin de compte, si ça te chagrine autant, quel est l'intérêt de... En fait, à savoir, est-ce que tu es un athlète ou tu es un militant? Faudrait savoir quelle est ta place. Si tu es un militant, je ne sais pas ce que tu fous là. Les JO, ce n'est pas ta place. Donc après, certains me diront, oui, la patrie, d'accord, mais dans ce cas-là, si ça vous pose tant de problèmes que ça, boycottez. Boycotter en totalité. Personne ne va là-bas, personne ne vient en France, restez là où vous êtes et c'est bon. Si ça vous déplaît autant de vous retrouver face à face avec certaines équipes qui représentent un pays, enfin, à un moment donné, il faut arrêter ce cirque. C'est soit tu es un athlète, ou soit tu es un militant. Mais c'est quoi ce délire de vouloir être les deux? Ah, bien, on peut comprendre d'où ça sort cette histoire de homme, femme. Bref, vas-y, on continue. Du coup, Céline Dion, hein, belle prestation. Paris, Céline Dion a quitté Paris en montant sur le toit de sa voiture le lendemain de la cérémonie pour dire adieu aux Français. Sa prestation, largement appréciée par le public, est loin de pouvoir être comparée à la sous-performance d'Aya Nakamura. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, t'en as une qui, limite, a souffert dans sa prestation, hein, ça se voyait quand même sur son visage, hein, enfin... Elle a chanté, quoi. Elle a poussé la vocalise à son paroxysme. Vraiment, elle est allée loin. Après, tu sais, je ne suis pas un habitué de ces prestations. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'irai pas jusqu'à dire transcendant. Je pense que certains, peut-être, l'ont vécu de cette manière-là. Mais c'était beau. Pour ce qui est d'Aya Nakamura, bon, le terme beau, ce n'est pas ce que j'associerais, mais plutôt... Bref... Je vous laisse trouver un terme. Lâchez-le dans les commentaires. Et du coup... J'espère que je n'aurai pas de problème de droit d'auteur, puisqu'il y avait la musique de fond, là. Mais franchement, ouais, ça fait plaisir de voir ça. Tu sens que... ouais, elle a apprécié son petit passage à Paris, quoi. Donc, pas mal, pas mal. Ça a relevé un peu la cérémonie avec toute cette bêtise. Donc, oui, Céline Dion, pas mal. Du coup, on va se pencher sur Thomas Joly. Thomas Joly, hein, interrogé sur le scandale provoqué par sa parodie de la scène. C'est la fameuse scène, la table avec une ribambelle de personnes un peu avec des accoutrements bizarres, ubuesques, un peu louches. Tu te dis qu'il y a un travail derrière, mais si en fin de compte le travail ça génère ce genre de résultat, en fin de compte, c'est comment quand il travaille pas? Bref, du coup, le créateur Thomas Joly n'est soi-disant pas au courant, il n'a pas lu ses messages. Bien sûr. Mais précise, en France, on a le droit de croire ou pas. Il s'agit donc bien de religion, rien à voir avec la mythologie grecque. Ouais. Et du coup...
Une question pour Thomas Joly. Est-ce que vous comprenez les réactions parfois offensées ce matin j'ai lu rapidement de musulmans, par exemple, au Maroc ou de catholiques en Australie qui ont trouvé certains moments inacceptables. Je n'ai pas jeté d'œil encore sur mon téléphone qui n'arrête pas de... Donc je ne sais pas exactement de quoi vous parlez comme réaction. Mais notre intention, et je pense que là-dessus, on est raccord avec mon équipe présente ici, de Victor Lemann, Maud Le Pladec et Daphné Burki. Merci d'être là ce matin. Notre intention était d'inclure. Alors évidemment, quand on veut inclure tout le monde, eh bien, il faut n'exclure personne. Et ça pose cette question-là. Mais notre intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a besoin d'être conjointement... nous avons en tout cas voulu, nous, conjointement, inclure tout le monde. Voilà. En France, la création artistique est libre. C'est le premier article de la loi sur la liberté de création. J'en profite comme d'autres libertés en France, dans ce pays, on a la chance de ça. Il n'y avait pas de volonté pour moi de passer de messages plus, militants. C'était simplement des messages républicains. En France, on a le droit de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. En France, on a le droit de croire ou de ne pas croire. En France, on a beaucoup de droits, voilà. Et c'était l'idée de faire transparaître ces valeurs-là à travers la cérémonie. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement de quoi on parle. En France, on a le droit d'aimer ou de pas aimer. Qu'est-ce que ça vient foutre dans la cérémonie d'ouverture des JO? Tu me parles d'aimer quoi? Aimer quoi concrètement? Enfin, je suis désolé. Tu sais quoi, t'aimes pas la piscine? Oui, je reviens à la piscine parce que j'en ai fait pas mal. T'aimes pas la piscine? T'aimes pas le crawl? T'aimes pas la brasse? T'aimes pas le papillon? Donc du coup, tu préfères faire du dos, envoyer des javelots, faire lancer des javelots, monter sur un vélo, faire du cross. Aimer quoi? On a le droit d'aimer ou de pas aimer. Tu parles d'aimer quoi? D'aimer ce que tu as pondu? Ou aimer l'amour? Parce que si c'est ce que tu as pondu, j'ai envie de te dire, concrètement, ça n'a rien à voir avec... tu te dis, ok, olympique, Jeux olympiques, comme je l'ai déjà dit, à la rigueur, tu fais référence à la mythologie grecque, à Zeus, et encore, tu vois, tu me ponds un truc où ils sont habillés d'une certaine manière, t'as un mec qui a la foudre, t'as Poséidon juste à côté, ok, d'accord, mais... Attends. Le mec en bleu. Attends. Non, après, ça n'a rien à voir avec la mythologie grecque. Non, parce que si le mec en bleu c'est censé représenter Poséidon, non, parce que concrètement, il y a la scène. La scène... vas-y, c'est bon. Je cherchais trop loin, j'ai bugué 2 secondes, désolé, mais... Imagine le mec en bleu, c'est Poséidon. Je sais pas si vous vous rappelez, un mec qui était en bleu et tout, qui était dans une assiette, je sais quoi, c'est censé être de la bouffe. Bref, on continue. Parce que bien sûr, hein, ce n'est pas le seul moment où il a dû intervenir et s'expliquer. Donc, l'entre-soi woke, au pouvoir et en toute confiance, c'est dingue, ils sont 2%, ils gouvernent et dictent les codes. On est avec vous. Je crois qu'il n'y a plus trop de voix en tout cas. On est. Alors c'est même pas qu'on a fait vraiment la fête. Non. C'est vraiment, tout est en train de un peu de retomber, mais bizarre, un peu comme ça, comme une feuille qui redescend. Et puis ça repartira bientôt parce que la clôture approche et que dès ce soir on reprend les répétitions Déjà pour la les cérémonie de clôture. Vous arrivez quand même déjà à redescendre là? On est 48 heures après. Oui et non. Moi en tout cas j'ai l'impression de flotter dans un nuage de tolérance, d'amour, de joie partagée. C'était notre objectif avec cette cérémonie. Et j'ai reçu énormément de messages et je suis très heureux aussi de la façon dont elle s'est déroulée, malgré une invitée surprise qui nous a donné du fil à retordre, la pluie. Mais les équipes de Paris 2024, de Paname 24, toutes les équipes techniques, logistiques, les artistes évidemment, ont su rebondir de manière si courageuse, en bravant les éléments, que ça a donné une énergie, une force. Quelque chose d'ailleurs d'un peu de l'esprit parisien. Ça me faisait penser à cette devise de Paris, fluctuat nec mergitur. Tu parlais Flo, mais il ne coule pas.
En fait, c'est un discours, hein, que j'en ai parlé dans une des vidéos, je sais pas si je l'ai posté déjà ou autre, mais c'est un discours totalement déphasé, totalement décalé par rapport à la manière, la façon dont énormément de Français l'ont ressenti, tu vois. Là, c'est subjectif. Mais je me dis, mais comment cette vision subjective peut être partagée entre beaucoup de Français. Tu le vois, que ça soit sur les réseaux sociaux ou autres, les personnes qui ont réagi, que ça soit la scène, l'affront aux chrétiens, enfin aux religions tout simplement, même à travers le monde. Mais que dans ce groupe de personnes, c'est ah, franchement, oh, là, ça redescend et tout, mais ah, franchement, ah ouais, c'était pas mal. Franchement, nous l'avons bien vécu et tout. J'ai reçu énormément de messages. Je ne sais pas comment le qualifier, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Quel type de message? Attends, mais c'est qui tes potes? C'est qui tes potes? C'est qui tes collègues? C'est qui les personnes aujourd'hui qui se trouvent dans ton répertoire? T'as été ultra sélectif parce que pour que les personnes puissent, je sais pas, avoir eu des messages qui allaient dans ton sens. Franchement, il faut, je pense qu'il faut prendre ce mec, je dirais pas l'interner, mais définir concrètement quel est son groupe. J'ai pas l'impression que c'est la dernière fois qu'on entendra parler d'eux, en fait. Je l'espère, hein, mais j'ai pas l'impression que ça sera la dernière fois. Donc, à voir, mais c'est un peu bizarre tout ça. C'est juste totalement déphasé, décalé par rapport à la situation actuelle. Je ne pense pas faire partie de la majorité, enfin, quoique je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont vécu ça un peu comme un affront, hein, enfin, voire même comme une bizarrerie, mais ouais, non, je pense faire partie de la majorité. On continue. Du coup, on a aussi la fameuse, c'est un homme ce mec, mais femme à barbe. C'est pas la scène. Alors, comment se fait-il que Piche, le trave blanc, dit que c'était la scène? Pourquoi mentirait-il? Vous avez vu notamment les réactions de personnalités politiques aussi. Marion Maréchal, par exemple, qui a tweeté justement sa colère devant cette cérémonie, qu'elle juge justement peut-être trop queer, trop woke. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ceux qui sont de son avis et qui trouvent que c'était une cérémonie woke et que vous n'aviez pas votre place à cette cérémonie d'ouverture? Je pense qu'on commence à avoir un petit adage un peu dans la communauté queer où si Marion Maréchal Le Pen réagit, c'est qu'on a réussi notre coup. En général, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait faire et que du coup on a été dans la justesse, en tout cas dans la représentation. Encore une fois, on commence à le répéter tout ça, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est pas la problématique, c'est pas d'avoir pris la scène véritablement, c'est que ce soit représenté par des queers parce que c'est quelque chose qui a été utilisé et réutilisé dans la pop culture depuis des décennies et des décennies par tout le monde, et ça n'a jamais véritablement posé de problème. Et là, à partir du moment où c'est des queens et des drag queens qui le font, ça pose problème. Donc la vérité, c'est que c'est pas l'utilisation de ça qui est problématique, c'est le regard que posent les gens sur nous en fait, parce qu'on n'a rien fait d'obscène dans cette scène. Il y a rien du tout. Vraiment, il n'y a aucune provocation, rien. La seule chose que eux voient comme une provocation, c'est la fluidité du genre. Mais ça, c'est pas une provocation et c'est pas obscène. C'est juste eux qui le voient comme ça. Et ça, c'est dans leurs yeux à eux, ça les regarde. Intéressant, hein, puisque le mec, il te pond, oui, si Marion Maréchal, elle a réagi, c'est que visiblement, ils ont atteint leur objectif. C'était quoi ton objectif concrètement? Parce que apparemment, tu t'attendais, ou tu espérais en tout cas, que Marion Maréchal réagisse par rapport à cela. Donc. Mais votre but, c'était pas de provoquer, mais en fin de compte, oui, on voulait pas faire ça, mais en fin de compte, c'est intéressant le fait qu'elle ait réagi, puisque c'est qu'on a, en fin de compte, on a atteint notre objectif, notre but. C'est soit ça, ou soit ce n'est pas le cas. Donc, d'accord, du coup, c'est notre problème. Donc, ce n'est pas obscène selon toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, personnellement, moi, tu sais, pour pouvoir aller très loin dans la bêtise de quelqu'un, il suffirait de prendre quelqu'un de son entourage, quelqu'un de proche, hein, qu'il cherche à protéger d'une certaine manière envers et contre tout. Tu prends cette personne et ça serait bien de juste associer cette personne à sa vision des choses. Puisque quand c'est le grand public, ça ne pose pas de problème. Donc, si maintenant on déshabille une personne à qui tu tiens, enfin, on la met à poil littéralement, toi, quel serait ton regard sur cette situation? Est-ce que tu trouverais ça obscène ou tu te dirais juste « Ah non, ça passe ». Si ta mère se retrouvait dans la sauce, comment tu le verrais? Comment tu le vivrais? Comment tu le ressentais? Tu dirais « Ouais, mais non, maman, c'est pas grave, t'inquiète, ce n'est pas obscène et tout, tu peux porter ce genre de tenue, tu peux danser, ça va, moi j'aime ».
En fait, quand, juste à un moment donné, la personne, elle est littéralement concentrée sur son point de vue. Ça se limite à son point de vue. Je pourrais dire la même pour moi en ce qui me concerne, mais une chose est sûre, c'est que si je me retrouve, bon, ça n'arrivera pas, hein, mais si je me retrouve à la tête de ce genre de cérémonie, c'est clair que, bon, déjà, femme à barbe, à la rigueur, peut-être que je te mettrais quelque part, et encore, j'ai pas l'impression, hein, mais juste à un moment donné, pourquoi en arriver à de telles extrémités? C'est quoi le but? Littéralement. Parce qu'on sait très bien, et il le sait très bien, que dans la société, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Tu as le droit d'avoir ta barbe ou de faire tes délires et tout sur TikTok, j'en sais rien, mais pourquoi vouloir imposer cela aux autres? Après, oui, on sait pourquoi. Il cherche à capter l'attention. Littéralement, c'est quelque chose qui n'a pas dépassé. Donc, il essaye de le vivre à travers les réseaux sociaux, hein, puisque c'est une manière aussi d'exprimer une forme de souffrance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Pour moi, littéralement, il devrait aller consulter. Mais à un moment, quand il y a des personnes qui s'expriment à travers les réseaux sociaux, mais que tu fais mine de... Ouais, que ça te passe au-dessus. Parce que littéralement, quand tu fais ce genre de scène, de cérémonie, quand tu t'exhibes de la sorte, c'est bien pour capter l'attention des gens, c'est bien pour provoquer une réaction. En général, on ne cherche pas à décevoir les gens ou à attrister les gens, ou voire même à offenser les gens. C'était quand même la représentation de la France. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dedans, en fait? Oh, purée. Bref. Et puis, bien sûr, je pense que petit à petit, voilà où on se dirige. En plein Paris, une femme se promène avec ce qu'elle appelle ses deux aliens. Elle se qualifie elle-même de maîtresse d'aliens. Il faut savoir que ces deux personnes qui sont à quatre pattes, en fait, se considèrent comme non pas des humains, mais bel et bien des aliens. En réalité, ils se considèrent comme des animaux de compagnie d'origine alien. Donc ils ont plus ou moins le comportement d'un animal de compagnie, c'est pour ça qu'ils sont tenus par une corde. C'est assez fou de se dire qu'il y a des gens dont le kiff c'est tout simplement de se prendre pour des aliens, de se promener à quatre pattes et tout simplement de se faire promener comme s'ils étaient un animal de compagnie par une autre personne. Est-ce que vous trouvez que le monde tourne rond? Est-ce que vous trouvez que c'est normal, que c'est anormal? Franchement, vos avis m'intéressent, donc n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Clairement, on pourrait assimiler ça à une performance artistique contemporaine, mais je trouve quand même qu'il y a une certaine connotation un peu dégradante peut-être. Après, l'art reste l'art, évidemment. Donnez-moi votre avis en commentaire, les gars. L'art reste l'art. Je pense que ça mérite une grande discussion, en fait. L'art reste l'art. Ouais. L'art woke, je suis désolé, mais je pense que c'est de l'art, hein. Mais je pense que ça mérite une réflexion. En tout cas, bon, ça ne sera pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Les liens seront dans la description. Désolé pour tout ça. À la prochaine.